Les amis, bonjour, j'espère que vous avez la forme. Nous, c'est samedi et regardez un peu où on est là. Pour ceux qui me suivent depuis le début, on est à l'endroit où j'ai acheté ce bâtiment. J'avais laissé tomber complètement ce projet pour des raisons financières. On en reparlera peut-être plus tard dans d'autres vidéos. Mais là, voilà, j'ai décidé de revenir un peu les week-ends, avancer ce que je peux en attendant. Et là, aujourd'hui, on est là pour faire les tableaux des fenêtres de là-haut. Donc, ils sont à recharger et il y a pas mal d'épaisseur. Alors du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous donner mon astuce à moi, ma façon de faire. Ça vous fera un petit tuto voilà, pour ceux qui se retrouvent dans ce cas-là. Je vais vous donner mes conseils, comment moi je procède. Donc, deux trucs à savoir importants. On a beaucoup d'épaisseur. Du coup, il nous faut un mortier un peu spécifique. C'est-à-dire qu'on va le faire plus gras, donc plus dosé en ciment qu'un mortier classique. Un mortier, par exemple, que vous allez utiliser pour monter des agglos, des trucs comme ça. Là, on va le faire plus gras parce qu'on va le projeter, il faut qu'il colle. Et il y a de l'épaisseur, enfin, vous allez voir, je vais vous donner la technique. Du coup, il faut qu'il ait la bonne texture et le bon dosage. Donc, je vais vous donner mon dosage à moi. Donc, je vais le faire au seau pour que ce soit plus simple pour vous. On va mettre 3 seaux là dans la boîte. Le seau, il fait 10 litres à peu près. Donc vous pouvez voir, le sable il est ancien. Donc là, comme on est samedi, évidemment j'ai pas la bétonnière, donc c'est pour ça qu'on malaxe directement dans la boîte à la main, à l'ancienne. Ça nous fait pas de mal. Donc on a mis 3 seaux. Pourquoi 3 seaux? Parce que quand on mélange à la main, si la boîte elle est à ras, c'est chiant. On peut pas, c'est compliqué à mélanger, donc il vaut mieux qu'elle soit comme ça aux 2/3. C'est beaucoup plus simple à remuer. Ce serait un seau de ciment pour faire ce mortier pour un dosage classique. Là, comme je vous dis qu'on allait le faire un peu plus riche, on va mettre un seau et demi. Donc un seau plein plus un demi-seau. On va remuer tout ça et je vais vous montrer après la texture pour l'eau. Donc là ça y est, le mortier est mélangé, regardez la texture. C'est souple. C'est souple mais pas liquide non plus. Donc c'est texture enduit, voilà, comme si on doit projeter de l'enduit en fait, classique. Mais c'est assez important pour le projeter qu'il soit... Enfin, pour ma part, hein, il y en a peut-être qui font différemment. Mais moi j'aime qu'il soit comme ça, voilà, pour le projeter, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus simple. On va monter ça à l'étage et je vous montre après la suite. Donc voilà les amis, là on se retrouve à l'étage. Ce que je vous expliquais depuis en bas, c'est qu'on a une forte charge. Presque j'aurais pu coffrer et le couler en béton, mais bon, j'aurais pas gagné de temps parce qu'il aurait fallu calfeutrer le haut, ça aurait été... Voilà, donc j'ai choisi de le faire en le projetant. C'est pas impossible, hein. Là on a, je pense, 7 cm facile de charge. Donc allez, je vous montre tout ça. Ça sert à rien de parler, vous allez voir, c'est encore mieux. Pour commencer, on va humidifier. Je dis bien humidifier et pas mouiller. C'est-à-dire que on balance pas un seau d'eau parce que sinon ça va saturer le support et là votre mortier ne tiendra pas. Juste humidifier pour enlever les résidus de poussière, ça suffit largement. Donc, normalement les maçons ils ont une brosse, mais là je suis vraiment venu en touriste aujourd'hui, donc
Vous m'excuserez. Voilà. Là, on fait là, donc là on prend notre mortier. Vous voyez un peu la consistance qu'il a. Il se tient, mais voilà, moyen. Là il est parfait pour ça. Et moi je projette. Alors c'est sûr que là, ça demande un coup de main que tout le monde n'a pas. Mais ce genre de truc, c'est l'occasion parfaite pour vous entraîner. On peut aussi l'appliquer petit à petit. Voilà. Comme ça, c'est moins bon quand même pour l'adhérence. Mais ça marche aussi. J'ai percuté mon camion, hein? Oui. J'ai crépé le camion. Alors, très important là, c'est de ne pas être trop gourmand sur l'épaisseur. Vous allez voir, on va le faire en plusieurs étapes. Parce qu'en fait, si j'essaie de tout charger d'un coup, ben, ça ne tiendrait pas. Ça, au bout d'un moment, ça dégoulinerait. Et après, quand on veut revenir dessus, comme le support, il a absorbé beaucoup d'eau du mortier, et ben, ça ne tient plus du tout. Donc là, il faut être assez vigilant. On met une première couche, comme ce que je suis en train de faire. Il faut que ça fasse le bruit de... comme quand vous mettez une fessée à maman. Un plaque. C'est elle qui filme. Voilà, elle a des gros yeux. Je n'ai jamais de fessée. Mais bon, je connais le bruit. Donc là, dans les parties qui sont difficiles d'accès, ce que je vous recommande, c'est d'en prendre vraiment pas une truelle pleine, un tout petit peu comme ça. C'est beaucoup plus facile pour viser et pour aller le faire coller dans un endroit compliqué d'accès. Allez, là, du coup, on en a mis une bonne couche partout. Donc il manque encore quand même pas mal d'épaisseur. Ce que je vais faire, prendre les bouts de gravat. Donc là j'ai des bouts de tuiles de terre cuite. Et voilà, je les mets comme ça. Alors, il y en a, ils vont pouvoir penser, ah, ça sert de ça pour faire sa poubelle. Pas du tout. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'en fait, le fait de pousser. Donc si vous le faites à la main, en plus, si vous n'avez pas projeté que vous chargez à la main, c'est encore plus important de faire ça. Le fait de pousser, on met le mortier en pression, ce qui va le rendre plus solide. Et de plus, comme ça, c'est un matériau sec. Et là, en plus, c'est de la terre cuite, donc c'est très poreux, mais ça marche aussi avec des morceaux de béton ou quoi. Hein. Ça va accélérer la prise du mortier. Ce qui va permettre qu'on puisse revenir plus rapidement dessus. Et en plus, vous avez moins de déchets sur votre chantier. Donc voilà, on les met pas n'importe comment, hein. On se sert bien quand même. Faire attention de ne pas laisser d'air derrière ces morceaux de gravat. C'est pour ça que je le remue un peu comme ça là, pour qu'il soit bien plaqué, bien scellé.
Une fois que ça c'est fait, on peut se permettre une petite couche légère, sans exagérer parce que là, il y a encore plus de poids. Mais comme on l'a serré, le mortier, on peut se repermettre un petit giclage dessus. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire de plus, c'est charger le bord des planches. Parce que là, du coup, comme on peut l'écraser comme ça, ça fait que le mortier se tient. Donc quand on en est là, là il faut arrêter. Donc là on va le laisser tranquille quelques minutes. En attendant, je vais faire celui d'en face. Je vais le mettre au même stade que là. Comme ça, le temps que je charge ça, celui-là il commence à durcir un petit peu. Et on pourra revenir recharger encore un peu plus. Bon les amis, vous avez loupé une passe de plus parce que ma caméraman était partie. T'étais où d'ailleurs? Elle allait faire des courses. Ah, bon elle allait faire les courses, mais bon, le principe était le même. J'ai remis une couche avec des petits bouts de briques fins comme ça. Et regardez, la mélange est presque à ras. Je l'ai laissé un petit peu sécher. Donc il est séché entre guillemets. Hein. Voilà, on rentre encore les doigts, mais il a quand même commencé à durcir un petit peu. Donc là on va envoyer une dernière couche. Donc là, à chaque fois je le gratte à ras de la planche. Par contre je le laisse légèrement sur épaisseur sur le milieu. Parce qu'après on va se prendre un petit réglé, on va le gratter. Alors, je sais pas si vous avez observé la technique du serre-joint du milieu. Je le plaque pas aux planches. Comme ça me permet de le tourner d'un côté, charger jusqu'à là, je le redescends et hop, je peux repartir de là. Et il me gêne pas pour faire mon tableau.
Donc là je pense qu'on est pas mal au niveau de la charge. Je vais chercher de quoi le gratter. Ah ouais, je suis calme. Donc là le grattage, comme il est frais, vous avez deux options. Soit vous le laissez un petit peu sécher, et comme ça après vous pouvez le gratter sans risque que ça tombe. Là je viens juste de le charger, donc la technique quand c'est comme ça, c'est de faire des tout petits à-coups, comme quand vous tirez une dalle, en montant doucement et en le traînant comme ça. Pas être trop gourmand, parce que là si on y va franco, il est frais, on risque de l'arracher et ça risque de tomber. Donc là je vois que j'ai un manque. Hop, je recharge mon manque. Ah ouais, j'ai pas brillé, le servant Joe il est un peu trop serré. Mais j'en ai un peu, mais bon, comme il est à ras, c'est pas méchant. Mais ça aurait été plus confort si je l'avais écarté comme celui-là. Celui-là, pareil. Donc là, l'embrasure est dressée. Moi, je ne vais pas faire de finition particulière parce qu'en fait, il y aura ensuite l'enduit de façade. Et donc j'aurai une autre couche dessus et c'est mieux qu'il soit un peu comme ça, un peu rugueux, comme ça l'autre il accroche mieux dessus. Mais si vous voulez un truc fini, vous pouvez tout à fait, voilà, ce stade-là, vous laissez un tout petit peu sécher et vous pouvez très bien passer votre coup de taloche. Après attention, voilà, le laisser un tout petit peu faire sa prise. Parce qu'en talochant, c'est pareil, on peut le décoller. Ça peut faire ventouse sur la taloche et puis faire venir l'enduit. Donc voilà, là il faut être vigilant. Là on est d'accord, je vous parlais de mortier traditionnel, donc sable et ciment classique. Si c'est du l'enduit prêt à l'emploi, c'est complètement différent. On pourra peut-être le voir si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Et là voilà, il y avait une charge importante, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Il y a beaucoup, voilà, comme je le dis souvent dans mes vidéos, chaque maçon a été à sa propre école et à sa façon de faire. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. C'est la façon que j'ai choisi. Il y aurait eu d'autres possibilités. Certains vont vous dire, moi j'aurais mis une petite brique collée ou j'aurais coffré, j'aurais coulé en béton. Voilà, c'est pas bon ni mauvais. Chacun fait comme il veut. Moi je le fais comme ça et je voulais vous présenter ça aujourd'hui. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour plus de tutos. Ciao!